Donc, dans ce nouveau chapitre, on commence déjà par faire au tout début, c'est un rappel des formules importantes qu'on a vues dans le chapitre sur le second degré. Et ces formules-là, il faut vraiment bien les avoir assimilées. Donc, on a vu qu'on a les deux types d'équations, hein, pour les paraboles. On a l'équation y égale ax au carré plus bx plus c, ou alors y égale a facteur de x plus p au carré plus q. Avec les formules, donc delta, le lien entre p, q et les coefficients a, b, c, les coordonnées du sommet. Donc ça, je pense que, enfin, j'espère que c'est assimilé. Je veux juste insister ici, le point M de coordonnées x indice M, y indice M. X indice M, ça sous-entend, hein, je rappelle, que c'est l'abscisse du point M. Y indice M, c'est l'ordonnée du point M. Ce point, il appartient à la parabole si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la parabole. Donc là, j'ai pris l'équation qui est sous cette forme, mais regardez, ici, quand je remplace y et x par l'abscisse et l'ordonnée du point M, je n'écris plus P a pour équation, hein. Ça, c'est important au niveau des notations. Ici, quand on remplace x et y par des valeurs dans l'équation de P, ce n'est plus l'équation de P. C'est des valeurs qui vérifient l'équation de P. Ok, donc ça, je pense que vous avez compris. Je voulais juste insister là-dessus. Là aussi, au niveau des notations, mais ça, je vous en avais déjà parlé, P, c'est un ensemble de points. La parabole P, c'est un ensemble de points. L'axe des ordonnées, c'est un ensemble de points. Donc, l'intersection de deux ensembles, ça nous donne aussi un ensemble qui est constitué ici d'un seul point, le point qui a pour coordonnée 0C. Maintenant, on passe à cette situation-là. On voit si A est le produit de A par Q est strictement positif. Par exemple, si A est positif, on a une parabole qui a une concavité qui est tournée vers le haut. Si Q est positif, comme Q c'est l'ordonnée du point S, ça veut dire que le point S, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on voit ici que quand la concavité de la parabole A, qui est strictement positive, est tournée vers le haut et que le point S est au-dessus de l'axe des abscisses, on n'a pas de point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Si on n'a pas de point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on n'a pas de y qui va être égal à 0. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'équation ax au carré plus bx plus c n'a pas de solution dans R. Ok ? N'a pas de solution dans R. Parce que avoir des solutions dans R, les solutions, c'est les abscisses des points d'intersection de votre parabole avec l'axe des abscisses. Et donc là, on a vu quand A est strictement positif, pour que le produit A fois Q soit strictement positif, il faut bien que A et Q ils soient du même signe et non nuls. Hein ? Un produit est non nul si les facteurs sont non nuls. Et pour avoir le produit strictement positif, eh bien, il faut que les facteurs soient strictement positifs. Ou de même signe, pardon, excusez-moi, il faut qu'ils soient de même signe. Donc là, on a fait le cas A strictement positif et donc Q strictement positif. Et si j'ai A strictement négatif, par exemple A vaut moins 2, pour que moins 2 fois Q soit strictement positif, il faut bien que Q soit strictement négatif. Ça va, vous suivez ? Et donc c'est pour ça que dans cette situation-là, si j'ai A qui est strictement négatif, eh bien Q doit être strictement négatif, c'est-à-dire l'ordonnée du sommet, hein, je rappelle, Q c'est l'ordonnée du sommet, doit être strictement négatif, donc le sommet doit être strictement en dessous de l'axe des abscisses. Ça va ? Et on est dans la même situation où l'équation ax au carré plus bx plus c n'a pas de solution dans R. Maintenant, si A fois Q est égal à 0, on sait que A est différent de 0. Donc, A fois Q égale à 0, ça veut dire que Q est égal à 0. Si Q est égal à 0, ça veut dire que le sommet
il est sur l'axe des abscisses, le sommet de la parabole. Et donc forcément, les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses, c'est uniquement le sommet. Là, on peut avoir l'impression qu'il y a plus de points d'intersection qu'un seul point, suivant comment est tracée la parabole. Mais vous devez bien savoir que, ah ben non, on n'aura qu'un seul point d'intersection entre cette parabole et l'axe des abscisses quand on a Q qui est égal à 0. Et ce point d'intersection, c'est le sommet de la parabole. Ça va ? Même si on peut avoir l'impression qu'il y en a un petit peu plus, parce que c'est, en fait, pour tracer la parabole, l'épaisseur du trait peut donner l'illusion qu'on a plusieurs points, mais on n'en a qu'un seul. Ça va ? Un peu comme avec on pourrait dire une route vélo parfaite. Le point de contact avec la route, il y a un seul point de contact. Si la roue elle est mal gonflée, on a plus qu'un point de contact. Mais quand la roue est mal gonflée, on n'a plus un cercle, puisque quand on appuie, on a tout un segment de contact avec la route. Ça va ? Donc voilà une seule solution qui est dans RC, qui est l'abscisse du sommet. Et puis, quand A fois Q est strictement négatif, par exemple A est strictement positif, notre parabole elle a une concavité qui est tournée vers le haut, Q il est strictement négatif, le sommet il est sous l'axe des abscisses. Ok ? Ça va ? Et donc, j'aime bien ces trois situations. Il faut vraiment que vous les ayez en tête, parce que ça vous permet, avec un petit schéma, de vérifier si vos réponses elles sont cohérentes. Si vous trouvez qu'il y a deux points d'intersection de votre parabole avec l'axe des abscisses, mais que vous voyez avec votre schéma que vous êtes dans cette situation-là, vous dites « Oh, il y a un problème ». Ça va ? Ou le schéma est mal fait, ou vous avez mal calculé les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc j'arrête là pour cette première page.